Bonjour à tous. Cette semaine, aujourd'hui, ce lundi, commence le sommet de Davos où sera discuté ce fameux Great Reset, la grande réinitialisation. Alors, de quoi s'agit-il, le Great Reset? Donc, c'est un sommet pour discuter des opportunités qu'offre la crise de Covid-19. Car toute crise, en fait, offre des opportunités. Et ici, dans le cas du Great Reset, la grande réinitialisation, c'est de réorganiser le système monde, en fait. Et donc, l'une des opportunités, en tout cas du point de vue des gens qui font la promotion de ces idées, c'est de changer la chaîne de distribution, en fait. Créer une chaîne de distribution moins dépendante par exemple, de la Chine ou de ces grands centres. Car jusqu'à présent, tout venait d'un endroit, d'un pays, et s'il y a une crise dans le monde, eh bien voilà, tout le monde est, ça fonctionne plus, quoi. Tout le monde est bloqué. Et donc, l'une des opportunités du Great Reset, c'est de changer cet élément, l'élément de la chaîne de distribution. Et donc, vous verrez, c'est d'ailleurs une tendance qui a déjà démarré depuis peut-être quelques années, 2018 comme ça. C'est le tout local, tout locaux en fait, fabriqué dans votre même pays. Et vous verrez que dans le futur, en fait, même il y a certains qui spéculent que dans le futur, vous n'aurez plus à avoir un téléphone qui vient comme ça du bout du monde. Il sera fabriqué dans votre ville avec une imprimante 3D. L'avancement des imprimantes 3D est tel que d'ici quelques temps, on pourra fabriquer toutes sortes d'objets et à très bas coût et ce sera plus nécessaire de faire importer ces objets en fait depuis des pays lointains. Il y a d'ailleurs un documentaire sur ce sujet qui concerne la ville de Barcelone où ils sont en train de vraiment tester cette technologie d'impression 3D et de vraiment euh, faire en sorte qu'ils répondent aux besoins des habitants de la ville et ils impriment des trucs au lieu de faire, au lieu d'importer euh, des choses du bout du monde. Et donc cette tendance à avoir les objets fabriqués dans le pays de votre résidence plutôt que dans les pays lointains, ce sera l'une des tendances qui va s'amplifier plus on avance vers le temps. Associé à cette tendance, c'est ce mouvement à avoir tous ces produits comme ça, du terroir, produits qui viennent de chez vous. Ici, dans ma ville, en fait, il y a plein de nouveaux supermarchés qui ont ouvert et c'est que des produits de la région, en fait. Et cette tendance comme ça à cette tendance va s'amplifier, donc on va petit à petit sortir de cette grosse mondialisation pour avoir un monde plus régional en fait, plus des régions. Ouais, ma région, mes produits et tout est fabriqué dans ma région. Et aussi, il y a certaines technologies en fait. Par exemple, en ce moment, si vous voulez faire par exemple, si vous voulez faire des vidéos, vous avez YouTube. Mais dans le futur, il y a des technologies telles que Library TV. C'est une technologie qui permet de créer un site d'hébergement de vidéos et vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes infrastructures avec des grandes salles avec plein de serveurs. Non, votre ville ou votre organisation pourra avoir son propre site d'hébergement de vidéos et donc cela ouvre plein de possibilités et il y aura ça pour les sites photos, vidéos, pour tous les types de contenus en fait. Et donc il y aura plein de sites qui vont apparaître qui seront plus communautaires en fait. Et la société va petit à petit se réorganiser autour des centres d'intérêt, plus que d'être organisée autour de l'État-nation, c'est plus autour des communautés comme ça qui tournent au centre d'intérêt, car la technologie va permettre ces évolutions en fait. Alors à côté de cela, il y a le mouvement de la mobilité en fait. On sera de plus en plus mobile. L'une des tendances qui apparaît en fait aux États-Unis du fait que dans beaucoup d'États américains, la vie est tellement chère et certains ont commencé à vivre dans leur voiture. D'ailleurs, vous pouvez voir plein de vidéos sur YouTube où les gens vivent dans leur voiture. Mais ce qu'il y aura dans le futur, c'est que votre voiture, en fait, et peut-être que vous n'aurez pas de voiture, ce sera comme une petite maison, comme un petit mobile-home où vous pourrez regarder des films, vous pouvez faire du travail, télétravailler. Ce sera hyper connecté
et vous pourrez rester quelques semaines à la montagne, quelques semaines à la plage, et ainsi de suite. Et cette tendance a déjà commencé, en fait. Vous pouvez voir, il y a plusieurs vidéos sur ce sujet de gens qui vivent comme ça dans leur voiture. Les entreprises se sont adaptées, surtout aux États-Unis, dans le secteur des technologies. Donc, quand vous négociez un salaire, euh, donc si vous voulez un salaire, le plus gros salaire, c'est que vous travaillez dans les bureaux de l'entreprise. Et puis, vous pouvez télétravailler, mais vous restez dans la région, ou soit vous pouvez télétravailler, mais vous habitez dans un endroit lointain, par exemple à des milliers de kilomètres de votre lieu de travail, et donc le salaire sera négocié en fonction de cela. Et ça, c'est une tendance qui a déjà commencé, ça va s'amplifier. Donc, j'imagine qu'il y aura des nouvelles lois qui vont permettre d'encadrer cela et de faire que cela soit plus facile, en fait, de télétravailler au bout du monde. Et les voitures du futur, les voitures électriques, les voitures intelligentes seront comme des petits hôtels, en fait, des petits hôtels mobiles. Donc, il y a cette tendance aussi qui va apparaître. C'est une opportunité comme ça de réorganiser le monde. Un autre élément aussi, c'est la traçabilité. Créer un monde où on peut tracer les choses. Alors, il y a quelques décennies, comme ça, il y avait eu une épidémie et on ne savait pas d'où venait l'épidémie. Et à ce scientifique, je ne sais plus, c'est une épidémie qui venait des animaux et il a marqué les animaux. Et puis, je ne sais plus trop les détails, mais grâce à la traçabilité, il a pu découvrir la source de l'épidémie. Et donc, dans le futur, on sera un futur, on va dire, il y a ce terme technique KYC, Know Your Customer, qui permet en fait de taguer les personnes, les objets, et à tout moment, on peut reconstruire les historiques en fait des personnes et des objets. Et donc, on pourra tracer d'où vient une épidémie, qui a démarré l'épidémie. On pourra tracer en fait les problèmes à leur source et cela va aller très très vite. Et cela passe par ce qui s'appelle le KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire que vous êtes identifié partout où vous irez en fait. Vous devenez, dans le futur, au lieu d'avoir un passeport, vous serez le passeport en fait, car on pourra vous suivre grâce au réseau 5G, 5G, grâce aux satellites. Partout où vous irez en fait, vous serez suivi, on saura ce que vous faites et tout ça. Ça, c'est l'une en fait des opportunités, enfin du point de vue des gens qui font la promotion de ces choses, c'est l'une des opportunités, c'est de tracer tout le monde en fait. On pourra tracer tout le monde et déjà, il y a des prototypes de machines comme ça, de paiement sans contact, où vous êtes la carte de crédit en fait. Vous passez votre main, on vous reconnaît et on vous débite ça de votre porte-monnaie électronique. Donc ça, c'est l'une des tendances du futur. D'ailleurs, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont spécialisées dans cette activité comme ça, de traçabilité. Par exemple, il y a cette crypto-monnaie qui s'appelle VeChain, VET, et sont spécialisées dans la traçabilité, l'authenticité, l'authentification des objets en fait, savoir si c'est un vrai, un faux, d'où ce qui vient, où ce qu'il a transité. Donc ça, c'est l'une des choses qui va se produire et j'imagine qu'ils vont discuter des nouvelles lois et tout ça, de faire en sorte comme ça que tous les pays s'adaptent à cette nouvelle donne de traçabilité. C'est déjà le cas en Chine, hein. Il y a ce gars, ce vieux monsieur, on lui a refusé l'accès dans un bus parce qu'en Chine, en fait, vous devez avoir un certificat de santé qui est dans votre téléphone, dans votre smartphone. Et lui, il n'avait pas de smartphone et on lui a dit, tu montes pas dans le bus, en fait. Et donc, mais dans le futur, il y aura plus besoin de smartphone. Ce sera peut-être un bracelet ou un autre objet. Ce sera très miniature en fait. Vous serez le l'ID en fait. Vous serez l'identifiant. Ça, c'est l'une des tendances qui va très clairement s'amplifier dans le futur très proche. Alors, le Great Reset est suivi du Great Rebuild. La grande réinitialisation est suivie de la grande reconstruction. Alors pourquoi réinitialiser et reconstruire? C'est parce que le gros élément, c'est le changement de système financier, le changement de l'organisation de la finance. Donc passer d'un système basé sur les monnaies fiat à un système basé sur les crypto-monnaies. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais garder cette vidéo courte, comme ça vous savez ce que c'est que ce Great Reset. Il y a d'autres éléments, mais c'est des éléments plus techniques, plus difficiles, moins accessibles et peut-être pas pertinents. Donc voilà, c'est ma petite vidéo sur ce sujet.
Vous pouvez suivre le cirque de Davos sur Internet, comme cette année, on se déplace pas à Davos, ce sera par vidéoconférence, par le système Zoom. Donc, j'imagine que vous pourrez suivre tout cela sur Internet. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.